Il est des pertes que l'histoire ne répare pas facilement. La Révolution française, en abolissant les corporations de métiers, a brisé l'un des fondements les plus précieux de la société française. Ces communautés vivantes, héritières de siècles d'expérience, garantissaient à l'ouvrier et à l'artisan non seulement le pain, mais aussi la dignité. Elles protégeaient le travailleur contre l'usure, réglaient les salaires avec équité, veillaient à la qualité des produits et assuraient le compagnon contre la maladie, la vieillesse ou la fortune. Chaque métier, par ses règles, ses rites et ses prud'hommes, portait en lui une liberté véritable, celle de l'homme qui se gouverne lui-même, au sein d'une communauté fraternelle, selon la justice et non selon l'appétit du plus fort. Mais en 1791, la loi Le Chapelier supprima ces corps, livrant les travailleurs nus et isolés à la dure loi de la concurrence. On parla de liberté, mais ce fut la liberté des puissants. On promit l'égalité, mais ce fut l'égalité dans la misère. L'ouvrier, autrefois maître de son métier, devint serviteur du marché. Et 2 siècles plus tard, que voyons-nous ? Des travailleurs précarisés, des hommes et des femmes traités en variables économiques, soumis à la logique de l'argent roi. L'individu est seul, sans protection, sans héritage, sans communauté. Le labeur n'est plus une vocation, mais une marchandise. Telle est la tragédie. En croyant abolir des privilèges, on a détruit la liberté véritable du peuple laborieux. En rompant avec les corporations, on a rompu avec une sagesse organique, avec une harmonie qui liait le travail au bien commun. Pourtant, l'histoire n'est pas close. La France n'est pas condamnée à l'errance. Si le peuple le veut, il peut retrouver ce qu'il a perdu. Car la monarchie, loin d'être l'ennemi du travail, en fut la protectrice séculaire. Le roi, père de la nation, garantissait l'équilibre entre les métiers, veillait à la justice des prix, défendait les faibles contre les puissants. Le retour du roi ne serait pas un retour en arrière, mais une réconciliation. Le rétablissement d'un ordre où le travail retrouve sa dignité, où la communauté prime sur l'égoïsme, où la liberté n'est pas un mot creux, mais une réalité vécue. Oui, la France a perdu ses corporations, elle a perdu son roi, elle a perdu ses repères, mais tout n'est pas perdu. Si le peuple le désire, si la nation se souvient de sa vraie vocation, alors le roi peut revenir, et avec lui l'espérance d'une justice sociale authentique, enracinée dans notre histoire et ouverte vers l'avenir.